Je viens de passer 2 semaines à Los Angeles au Master's Seminary où je débute un 3e doctorat avec entre autres John MacArthur. Puis il y a une chose qui m'a vraiment impressionné là-bas, c'est vraiment le sérieux qu'on accorde à la parole de Dieu. J'ai été vraiment impressionné à quel point on honore la parole de Dieu dans ce séminaire-là. À l'Église Grace Community Church, à quel point la parole de Dieu est exaltée et élevée. Ça m'a vraiment frappé. Au point où, pendant la célébration du culte, enfin, avant le message, on lit un texte de la parole de Dieu qui n'est pas nécessairement lié au message, mais juste de lire la parole de Dieu. Et ça m'a vraiment frappé. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Timothée chapitre 3. C'est un verset qu'on connaît très, très bien. Et qui souligne toute l'autorité de la parole de Dieu. Jusqu'à quel point la parole de Dieu qui est vivante, on a d'autres textes ailleurs qui nous disent ça dans Hébreux 4,12, cette parole fait une différence dans la vie de ceux qui la lisent, qui la méditent et qui la gardent. Je ne sais pas où vous vous positionnez chacun individuellement par rapport à la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle place elle occupe dans vos vies, exactement. Mais mon but ce matin, c'est de vous communiquer un peu de cette impression que j'ai eue, de cet émerveillement de voir à quel point on exalte et on élève la parole de Dieu là-bas et combien j'aimerais que ce soit le cas dans ma propre vie et dans la vie de ceux auxquels j'ai le privilège de m'adresser. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture. Sans aucun doute, l'apôtre Paul, en disant ces simples mots-là, se réfère en partie à l'Ancien Testament. Il n'y a aucun doute. Une bonne partie du Nouveau Testament n'est pas encore rédigée au moment où il écrit ça. D'ailleurs, si on avait lu un petit peu avant dans le contexte, on voit que ce sont les Écritures particulièrement dans lesquelles Timothée a été éduqué. Et il n'y avait aucun Nouveau Testament à cette époque-là. Aucun écrit du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, particulièrement, est inspiré de Dieu ici, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et ça, c'est vrai pour le croyant aujourd'hui. J'ai peine à comprendre comment un chrétien, par exemple, pourrait dire « oh, l'Ancien Testament, c'est Israël. Moi, c'est le Nouveau qui m'intéresse. L'Ancien, ça n'a pas grand-chose à me dire. » Et vous voyez que pour Paul, ça avait quelque chose à dire et ça avait quelque chose à faire dans la vie des gens. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 1. La parole de Dieu est puissante, elle est autoritaire. C'est d'ailleurs notre seule autorité en matière de foi, c'est-à-dire ce que l'on croit, et de conduite, c'est-à-dire ce que l'on fait. C'est la parole de Dieu qui devrait tout diriger dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Et regardez la bénédiction qui est prononcée ici dans Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Et la raison de Jean spécifiquement ici, car le temps est proche. Il n'y a aucun doute que Jean se réfère avant tout à la prophétie qui est sur le point de nous communiquer, qu'il est sur le point de nous communiquer dans l'Apocalypse, il n'y a aucun doute. Mais ce passage s'applique à toute la parole de Dieu aussi. Par application, c'est vrai pour toute la parole de Dieu. Remarquez bien ce qui est dit. Heureux celui au singulier qui lit. Heureux celui qui lit. C'était vrai particulièrement dans les églises plutôt du premier siècle où il y avait un lecteur de la parole de Dieu parce que ce n'est pas tout le monde qui avait accès. Et les gens pouvaient entendre la parole de Dieu. Alors, heureux celui qui lit, fait la lecture publique de la parole de Dieu. Béni, c'est le même terme que dans les fameuses béatitudes de Matthieu 5. Celui qui lit et ceux qui entendent, donc qui écoutent là la lecture de la parole de Dieu qui est faite et qui gardent les choses, c'est-à-dire qui réfléchit à ces choses et qui les met en pratique dans sa vie.
parce que le temps est proche, le Seigneur revient bientôt. Quelle bénédiction extraordinaire dont je crains qu'on se prive trop souvent dans nos églises. Il y a des prédicateurs qui viennent en avant sans même de Bible. Ou ils viennent avec une Bible mais ne la rouvrent pas du tout. On se prive d'une très grande bénédiction qui vient du Seigneur. Tournez avec moi dans l'Ancien Testament, Psaume 119. Verset 1. Ça, c'est un bruit agréable. Des pages qui tournent. Verset 1, Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie,
je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô l'Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai
d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises ceux qui s'écartent de tes statuts car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes commandements. J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent point ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances éternelles. Rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi.
7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes tes voies sont devant toi. Toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Je ne demanderai pas à main levée combien se sont dit « Il ne va pas lire tout le psaume 119 ». On est ici pour célébrer le repas du Seigneur. C'est quoi le rapport avec le psaume 119? Jésus est la parole, n'est-ce pas? Et vous croyez qu'on a honoré le Seigneur en lisant ensemble l'hymne à la parole de Dieu dans les Écritures? Jésus est la parole incarnée. Il est le Verbe, la parole de Dieu incarnée. Et je pense que, et je crois que c'est de l'honorer d'avoir fait la lecture de ce psaume-là. Peut-être que vous vous en doutez un peu, mais je me prépare à prêcher 22 sermons sur le psaume 119. C'est un psaume extraordinaire. Et j'ai vraiment à cœur, j'aimerais vraiment pouvoir, à travers ces 22 messages-là qui vont être basés sur les 22 sections du psaume 119, il y a 22 sections selon les 22 lettres de l'alphabet hébreu, et tous les versets de chaque section commencent par la même lettre en hébreu, et il y a un but pour ça, pour créer un effet de mémorisation monstre, pour qu'on retienne la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment, à travers ces 22 sermons, si le Seigneur le permet, de pouvoir vraiment communiquer une passion pour la parole de Dieu qui affecte tous les domaines de la vie du croyant. Vous voyez qu'il y a tellement de choses là-dedans, c'est incroyable. Donc, c'est ce que j'envisage de faire. Ce matin, je voulais lire le psaume simplement pour honorer la parole de Dieu, lui donner toute la place, et parce que probablement on n'a jamais fait ça, lire le psaume 119 au complet dans un message, il restera plus grand temps maintenant. Mais aussi juste pour souligner quelques points importants. Vous savez, ce psaume-là contient une série de 10 synonymes qui sont utilisés pour parler de la parole de Dieu. Vous les avez vus dans la version seconde, et j'aimerais vous en parler brièvement, juste pour vous les présenter tels qu'ils apparaissent dans le texte original, et je discuterai plus tard sur la façon dont Second a traduit chacun de ces synonymes. Mais ces synonymes-là démontrent à quel point l'auteur, qui nous est totalement inconnu, on ne sait pas c'est qui, souvent on dit David, mais on ne sait pas c'est qui, c'est un psaume anonyme, mais c'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu comme c'est pas possible, et qui la mettait au centre de sa vie. Et donc, il a utilisé 10 synonymes qui ont pour but de démontrer toute la richesse et la profondeur de la parole de Dieu. Des mots qui ne nous viendraient pas nécessairement à l'esprit, nous, les chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ, en pensant à la parole de Dieu. Et je ne suis pas certain qu'on s'exclamerait comme lui, « J'aime la loi mosaïque. J'aime toutes les règles, tous les statuts, tous les commandements du livre du Lévitique. Je les dévore. » Pas certain. Et c'était ça à quoi il faisait référence. Exactement ce à quoi il faisait référence. Ça m'étonne. Est-ce que c'était un légaliste? Il aimait la loi de l'Éternel. C'est d'ailleurs le synonyme, un des synonymes qui revient le plus souvent, 25 fois le mot loi, Torah en hébreu. Un mot qui désigne la loi mosaïque particulièrement et le livre du Pentateuque. J'aime le Pentateuque.
J'aime ta loi. C'est fort, hein? Et ça se réfère à quoi, ça? À l'époque monarchique, hein, parce que visiblement, c'est dans cette période-là que ça a été écrit, probablement. Ça se réfère donc aux commandements de la loi mosaïque, qui sont les directives de Dieu pour marcher, pour vivre selon Dieu. Toutes les instructions que Dieu donne à travers non seulement le décalogue, mais aussi les 603 autres lois qui composent la loi mosaïque. 613 lois. Je les aime. C'est fort. Le mot parole est utilisé à 24 reprises. Le mot parole, ta parole est la vérité. Et c'est le mot ou le terme qui désigne de façon générale, devar en hébreu, qui désigne la parole de Dieu en général, toute la parole. Il correspond plus ou moins au mot grec logos, qui veut dire toute la parole de Dieu en général. J'aime toute ta parole, quelle qu'elle soit. Pas spécifiquement des petites sections en particulier. J'aime toute ta parole. C'est le terme qu'il utilise à 24 reprises, davar. Le terme avertissement est d'autres en hébreu, qui est souvent traduit par témoignage, mais qui comporte un aspect de rappel ou d'avertissement, où Dieu avertit. C'est le mot qui est utilisé pour parler de tout le contenu de l'Alliance mosaïque qui était gravé sur les tables de la loi. C'est pour ça qu'on les appelle souvent les tables du témoignage. Elles sont un rappel et un avertissement pour le peuple de Dieu des paroles que Dieu a données. Le commentaire biblique du chercheur nous dit que le mot qui est utilisé en hébreu « edot » est un mot qui décrit une attestation solennelle, une déclaration de la volonté de Dieu. Une déclaration. J'aime les paroles qui me déclarent la volonté de Dieu. C'est une norme de conduite qui est décrite par ce mot-là. Le prochain mot utilisé 23 fois, et là vous voyez que je descends, je commençais avec Torah, la loi, et là je vais descendre. Jugement, 23 fois. Mishpath en hébreu, jugement. Ce mot-là, il est utilisé comme synonyme de la parole de Dieu spécifiquement pour dénoter les décisions légales ou judiciaires de la part de Dieu. Dieu a le droit de juger. Et ces paroles sont comparées souvent à des jugements parce que ce sont des déclarations légales et judiciaires de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Moi, ça me fait penser un peu à ces versets-là qui menacent, je vais le mettre entre guillemets parce qu'on a l'impression que Dieu ne peut pas faire ça des fois, mais qui menacent d'un châtiment si on n'obéit pas. Ce serait le terme qui est utilisé là. Les jugements de Dieu, où Dieu nous dit, fais ceci si tu ne veux pas qu'il t'arrive cela. Le mot commandement, mitzvah, utilisé à 22 reprises, le mot commandement. Il signifie simplement un commandement qui est clair, autoritaire de la part de Dieu. Mais souvent, quand il est au pluriel, il dénote un ensemble de lois commandées par Dieu. Ce que Dieu commande comme un ordre. J'aime ça. C'est spécial, hein, mais il dit ça dans le psaume 119. J'aime ça. Ah, les commandements de Dieu sont bons. Ils donnent la vie. Il protège le pied de trébucher. Il nous préserve de bien des chutes et de bien des péchés. Précepte est utilisé 21 fois. 21 fois précepte. C'est un terme général qui va décrire les responsabilités que Dieu confie à son peuple. Voici les préceptes, les responsabilités que je vous donne. Il a le sens de base de direction, de donner une direction. Donc, les préceptes de Dieu sont les responsabilités qu'il nous donne. Je veux les savoir, et je veux les aimer, et je veux les mettre en pratique. Le mot « règle », 21 fois, il n'est pas dans la version seconde. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi spécifiquement de le traduire par règle et je reviendrai plus tard quand je serai rendu sur la section qui l'utilise particulièrement. Le mot règle, 21 fois, toujours au pluriel dans le psaume 119. Il se réfère à une obligation, quelque chose qui est prescrit, imposé par Dieu. Imposé.
C'est un synonyme de la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu nous oblige à certaines choses, nous l'impose. On ne peut pas le faire si on veut, mais l'auteur du psaume 119, il dit qu'il aime ça. Seigneur, j'aime ça quand tu m'obliges des choses, quand tu m'imposes ta parole. Elle est autoritaire. Je n'ai rien à dire. Je ne vais pas contester. Je l'observe. Le mot déclaration, 19 fois, imra en hébreu, qui vient du verbe amar, qui signifie simplement dire quelque chose. C'est un mot très bien traduit par déclaration, qui se réfère à n'importe quelle communication verbale de Dieu. Tout ce que Dieu peut dire, j'aime ça. Tout ce que Dieu veut me dire, j'aime ça. Et même les affaires qui ne font pas mon affaire. J'aime ça parce que c'est Dieu qui le dit. Le terme voix, derek, c'est le mot pour chemin en hébreu tout simplement. Il est utilisé souvent en combinaison avec d'autres mots, la voix de la justice, ainsi de suite. C'est un synonyme de parole de Dieu, puis il est utilisé 2 fois dans le psaume 119, dans les versets 3 et 37. Et là, c'est un terme évidemment métaphorique, c'est une métaphore pour parler de la manière de vivre. Comme quand on dit chacun suivait sa propre voie, faisait ce qu'il voulait. Il vivait comme il voulait. Mais la parole de Dieu est une voie, est le chemin par lequel il faut prendre. Et là, ça me rappelle Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le dernier mot, le mot statut, chouka, en hébreu, est utilisé seulement dans le verset 16. C'est un mot de la même famille que hok, qui est le mot règle, sur lequel je reviendrai. Il dénote aussi quelque chose qui a été prescrit par Dieu. Savez-vous quoi? On prend ces 10 synonymes-là, on les souligne tous, et savez-vous combien de fois ils reviennent dans le psaume 119 qui comporte 176 versets? Ils reviennent à 181 reprises. C'est plus qu'une fois par verset, là, un petit peu plus. C'est spécial, hein? Il y a probablement juste un, peut-être 2 versets dans tout ce psaume-là qui ne parlent pas de la parole de Dieu par un ou l'autre de ces synonymes-là. Ça aussi, je reviendrai plus tard sur cette notion-là. Je pense que c'est à juste titre que tous les commentateurs bibliques, presque, tous les théologiens, presque, lorsqu'ils regardent le psaume 119, ils disent « Voici dans la parole de Dieu l'hymne à la parole de Dieu ». Voici comment la parole de Dieu elle-même, et c'est en plein centre, élève la parole de Dieu. Avez-vous remarqué à quel point, et bon, je ne suis pas un très bon lecteur, mais j'ai essayé de mettre l'emphase là où il disait « J'aime ta loi ». Avez-vous remarqué combien de fois il dit ça? « J'aime ta loi ». Combien de fois il dit qu'il aime la parole de Dieu? Et là, il ne parlait pas de ses passages favoris. Si je transfère ça à un chrétien, aujourd'hui, il dirait « Ah, moi, j'aime le psaume 23 » ou j'aime peut-être les voyages de l'apôtre Paul, j'aime l'Épître aux Hébreux, j'aime quelques textes qui me font quelque chose de bien. » Mais lui, là, ce qu'il aime, c'est toute la loi mosaïque, même celle où il y a des jugements où Dieu dit « Si tu n'obéis pas, tu vas être châtié. » Il dit qu'il aime ça. C'est incroyable aimer la parole de Dieu, hein, comme ça. Il aime la loi mosaïque. Vous savez, je crois vraiment de tout mon cœur que si on dit qu'on aime Dieu, on va aimer sa parole. On ne peut pas aimer Dieu puis pas aimer la Bible. Ça ne se peut pas. On peut avoir de la peine à lire. On peut trouver ça peut-être difficile de lire. Oui, c'est vrai. Mais un chrétien qui aime Dieu, il veut lire. Il veut la parole de Dieu. Il veut l'avoir devant ses yeux. Même les aveugles, littéralement, physiquement aveugles, ils veulent la parole de Dieu. Puis, gloire à Dieu, ils ont accès aujourd'hui. Je l'ai vu souvent dans mon ministère pendant 10 ans avec la mission évangélique Braille, voir comment ils aimaient la parole de Dieu. Quand j'ai tendu une Bible à un aveugle, il se met les doigts dessus, puis les larmes coulent sur ses yeux, sur ses joues. Il peut lire la parole de Dieu. Un chrétien aime la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Tournez avec moi dans Jean 1, ça va être le dernier passage. Et si vous voulez un sujet d'étude qui pourrait vraiment vous faire du bien, que vous pourriez faire, prenez l'Évangile de Luc particulièrement. Là on s'en va dans Jean 1, mais
Si vous prenez l'Évangile de Luc, je vais vous lancer comme un petit défi. Essayez de noter tous les passages où Jésus parle de la parole de Dieu. Et notez son attitude à l'égard de la parole de Dieu. Vous allez voir, surtout dans Luc, c'est frappant, c'est incroyable. Jésus aimait la parole, c'est évident, il n'y a aucun doute. Il la possédait pleinement. Et d'ailleurs, Jean nous dit, chapitre 1, verset 1 de son Évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous comprenons qu'il s'agit du Seigneur Jésus, logos en grec. C'est le logos de Dieu, la parole de Dieu. Jésus est la parole même de Dieu. Il est la parole incarnée. Et cette parole, verset 14, quel mystère. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, incarnée. Et on sait pourquoi le Seigneur Jésus a été fait chair. Jean dit au verset 29 que cette parole est aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait qu'il aille à la croix. Je me propose et je vous propose également ce matin qu'on prenne le repas du Seigneur avec cette pensée que Jésus est venu comme étant la parole incarnée, qu'il s'est rendu à la croix selon les prophéties faites à son égard et qu'il les a pleinement accomplies, qu'il a pleinement vécu lui-même dans sa personne la parole de Dieu et il l'a appliquée. Tous ces passages comme le psaume 22, Ésaïe 53, où il est allé à la croix pour nous racheter de nos péchés. Et j'aimerais qu'on prenne le repas du Seigneur avec cette pensée ce matin. Je vais inviter ceux qui sont désignés là, je ne sais pas c'est qui est désigné pour ça, mais à distribuer les éléments, les deux en même temps. Entre autres, dans Matthieu aussi, on voit à tellement de reprises que le Seigneur Jésus a fait ou a parlé ou a agi afin d'accomplir les Saintes Écritures, afin de les accomplir. Puis on le voit dans sa vie, une vie parfaite. Il répond aux attaques du diable dans Matthieu 4 et dans Luc 4 également. Il répond aux attaques du diable avec des citations justes de la parole de Dieu dans leur contexte. Et c'est dans une de ces réponses où le Seigneur dit cette fameuse parole, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », une citation du Deutéronome, qui est le Pentateuque, qui est la loi mosaïque. Seigneur Jésus était en tout point similaire à cet auteur du psaume 119, à ce qui égare à son amour pour la parole de Dieu et son profond respect pour la parole de Dieu. Et ce matin, nous adorons un Sauveur qui a honoré en toutes choses la parole de Dieu et qui est lui-même la parole. Si j'aime le Seigneur Jésus, si j'aime Dieu, c'est clair que je vais aimer la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, toutes les Écritures qui sont utiles. Je vais demander à 3 ou 4 personnes, peut-être 3 personnes, de prier, de rendre grâce au Seigneur pour les éléments. Puis après aussi, je vais prier, puis on va les prendre ensemble.